Il est désormais tout à fait possible en paye et en toute autonomie de donner accès à des collaborateurs à certaines fonctionnalités, notamment les fonctionnalités d'historique de connexion et de modification. Il fallait jusqu'alors passer par un ticket, par le support. Désormais, un responsable social ou tout du moins un utilisateur qui a des droits étendus au même titre que le responsable social peut donner des droits à d'autres collaborateurs pour avoir accès à ces historiques de modification et de connexion. Donc, il n'est pas nécessaire d'être responsable social pour avoir accès à ces historiques. En revanche, le responsable social doit avoir autorisé aux collaborateurs l'accès à ces fonctionnalités-là. Donc, si vous êtes responsable social ou que vous avez les droits, en tout cas suffisamment étendus pour le faire, la première chose à faire est d'aller ici dans l'onglet Admin collaborateur. Admin collaborateur, j'ai accès à la liste de tous les collaborateurs qui ont accès au dossier. Moi, il se trouve que je vais vouloir donner l'accès à l'historique des modifications et des connexions au premier utilisateur ici de la liste. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans l'onglet droits ici et d'aller vérifier ou modifier ces droits en fonction. Donc accès à la gestion des droits. Je vais retrouver une arborescence qui va me permettre de constater et ou de modifier tous les droits qui ont été attribués à ce collaborateur. Là, il se trouve que dans le pilotage de l'activité, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, l'historique des connexions et des modifications, je vois que les deux sont déjà cochés. Donc pour mémoire, c'est ici dans l'onglet administration, dans la coche pardon, administration, je déroule avec le petit plus. J'ai accès à pilotage de l'activité, un petit plus et je vais cocher ce qui m'intéresse ici. Si ça n'avait pas été coché, bien évidemment, je le coche et surtout, je valide avant de fermer ma fenêtre. Et là, l'utilisateur a accès. Si jamais l'utilisateur est toujours en connexion, le mieux pour qu'il retrouve cette modification dans son dossier, il vaut mieux se connecter et se reconnecter. En tout cas, l'utilisateur, même s'il n'est pas responsable social, s'il n'est pas responsable social, il n'aura pas ici admin collaborateur. En revanche, si on lui a octroyé le droit en lecture sur les modifications et sur les connexions, il aura cet onglet notamment administration. Quand on clique sur cet onglet administration, on accède à un certain nombre de fonctionnalités. Celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les fonctionnalités ici dans le pilotage de l'activité qu'on vient de lui cocher à l'instant, c'est-à-dire l'historique des connexions et l'historique des modifications. Donc tout est horodaté. Je vais pouvoir vraiment tracer la date et l'heure de connexion, de modification avec l'utilisateur concerné. Si jamais je ne sais plus comment créer un nouveau collaborateur, le modifier, ou même le rôle du responsable social, ici, le petit point d'interrogation va vraiment m'apporter tous les éléments nécessaires. À titre d'exemple, ici, j'ai tapé responsable social, le rôle du responsable social. Qu'est-ce qu'un responsable social? Comment on définit le responsable social? De là, on peut aller en raccourci, créer, gérer un collaborateur. On va le retrouver ici. On va retrouver ici comment je crée un collaborateur et ce que j'ai fait à l'instant, comment je vais pouvoir cliquer sur droit pour aller modifier ces droits. Comment je peux aller voir l'historique des connexions, ce qu'on vient de voir ensemble ici. Ici, historique des connexions, on va le retrouver directement ici. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, en plus des vidéos, à aller taper par mots-clés dans l'aide en ligne. Vous retrouverez vraiment le détail de tout ce qui vient de se dire ici. Et puis, vous pourrez également en faire des PDF si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous faire un petit glossaire, un petit aide-mémoire ou envoyer l'aide à un de vos collègues.